Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, un point d'information. Dans l'amendement que vous proposez, Monsieur le ministre, vous mentionnez ou d'échanger avec eux de bonne foi. J'aimerais connaître votre interprétation du sens de bonne foi à donner dans le cadre de l'article. Qu'est-ce que ça constitue en... Pouvez-vous nous donner un exemple? On a parlé la dernière fois, et je ne vais pas souligner votre absence, mais en fait... ça serait contraire au règlement. C'est ça. Alors, je ne le ferai pas. Mais la bonne foi, ça vient de le jugement à la Cour suprême. On a pris les mêmes... C'est ça, hein? On a pris le jugement à la Cour suprême. Alors, on a copié la Cour suprême qui disait qu'il devrait faire ça de bonne foi. Alors... Mais en tant que législateur, avez-vous une interprétation sur la bonne foi? Bien, en fait, la bonne foi, c'est la bonne foi, comme là, j'essaie de vous répondre avec la bonne foi. Alors, je comprends, Monsieur le ministre, mais... Attention, attendez. Pour les fins d'enregistrement, on va essayer de faire ça correctement. Monsieur le ministre? Alors, pour répondre à l'avocat, on va demander à un autre avocat de répondre à un avocat, à Maître Melançon. Monsieur Melançon, ça sera... En fait, en ce qui concerne là, la négociation collective et les échanges en matière de droit du travail, la Cour suprême a déjà mis des balises, puis la Commission des relations du travail également, sur ce que pouvait constituer la diligence et la bonne foi. Pour ce qui est de la bonne foi en particulier, on parle d'une norme de comportement éthique là, responsable en matière contractuelle, là, par laquelle on doit faire un effort raisonnable pour arriver à un règlement. Donc, un comportement, on dit, loyal et honnête, en chercher honnêtement à trouver un compromis. Ça, ce sont des indices ou des démarcations de bonne foi. Maintenant, dans le contexte pénal, il ne faut pas oublier que là, on parle d'une infraction pénale, 141. Il faut prouver, en matière pénale, hors de tout doute, un comportement coupable et une intention coupable également. Donc, ce n'est pas nécessairement le standard de manquement à la bonne foi, ne sera pas nécessairement le même pour la Commission des relations du travail lorsqu'elle aura jugé si la négociation ou si les échanges ont lieu de bonne foi, en vertu d'une plainte là, qui aurait été prise. Mais la Cour du Québec, elle, en matière pénale, parce que c'est la Cour du Québec ici qui aurait compétence en matière pénale, là, elle doit juger le comportement selon les standards du droit pénal, c'est-à-dire comportement hors de tout doute raisonnable avec l'infraction, avec l'intention qui va avec. Merci. Monsieur le député de... Parce que l'échange se fait avec le député de Bordua. Monsieur le député de Bordua. Donc, je comprends que dans le cadre de votre réponse, en chambre criminelle et pénale, l'infraction va être considérée comme une infraction de responsabilité stricte. C'est exact. Okay. Ça va, monsieur le député de Bordua?